Allez, parce qu'on a 25 choses à énoncer, on n'est pas sorti de l'auberge. Bonjour, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour quelque chose d'un peu particulier puisque mardi dernier c'était mon anniversaire. Voilà, donc j'ai fêté mes 25 ans déjà, ça passe vraiment trop vite. Et en mon honneur et parce que je le vaux bien, j'avais envie de vous concocter une petite vidéo, voilà, pour vous partager un petit peu plus de choses sur moi. C'est vrai que j'ai pas trop pris le temps de me présenter sur la chaîne, donc je me suis dit que ça serait le bon moment. En plus de manière un peu fun. Cette vidéo, ça sera super simple, 25 ans, 25 faits sur moi, voilà. Donc si ça vous tente, c'est parti. Premier fait et pas des moindres, c'est mon anniversaire, enfin c'était, voilà, au moment où vous verrez cette vidéo, c'est déjà passé. Je suis née le 21 septembre 1996, vers 2h du mat, et je suis du signe astrologique Vierge, voilà. Deuxième fait incroyable, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laura, je suis maquilleuse professionnelle depuis 2018. J'ai commencé en exerçant pour des prestations principalement événementielles, donc que ce soit mariage, baptême, EVJF, anniversaire, enfin bref, dès qu'on avait besoin de moi. Et depuis plusieurs mois maintenant, je me suis lancée un peu plus sérieusement, pour pas dire complètement à fond, dans la création de contenu, voilà, donc avec des vidéos à la fois sur Instagram et sur YouTube, pour vous montrer comment réaliser étape par étape un maquillage au complet. Il y a aussi des crash tests, des revues de marque, voilà, quand il y en a qui m'intéressent, des challenges aussi, hein, parce qu'il faut bien s'amuser. Voilà, bref, rien de nouveau sous le soleil, mais avec mon point de vue, ma personnalité, et je dirais que c'est ça qui change la donne. Enfin, je crois. Tant qu'on parle de personnalité, il faut savoir que je suis très perfectionniste. À tel point que j'en deviens très exigeante, un peu trop, que ce soit avec moi ou les autres, hein, tout le monde dans le même panier. Mais trop parce qu'en fait je finis par perdre du temps et même parfois sur des détails inutiles qu'en fait personne ne remarquerait. Je trouve que c'est important, c'est vraiment ça qui change tout. Et voilà, et je préfère perdre en fait entre guillemets du temps si je pense que la chose en vaut le coup. Je le ferai. Je suis prête à changer tout le projet intégralement, ou du moins changer la direction pour arriver à quelque chose qui me convient. Mais jamais je laisse quelque chose que je n'aime pas, dont je ne suis pas contente. Ça c'est pas possible. Du coup ça saoule pas mal de monde. Mais au moins je me dis que sur le moment j'ai fait de mon mieux, j'ai pas bâclé les choses. Et voilà. Je suis vraiment une très grosse râleuse. Ça ne se voit absolument pas dans les vidéos. Pourtant je râle en vidéo, mais je coupe les séquences pour pas que vous ayez à subir ça. Non parce que ça serait un peu chiant quand même. C'est un peu pour tout et rien en fait, hein. Le mauvais temps, la télé trop forte. Voilà, il suffit que je sache pas comment je vais m'habiller, ça va un peu m'agacer. Le pot de confiture que je vais pas réussir à ouvrir parce que mon chéri l'a serré trop fort, alors ça va vraiment me saouler dès le matin. Quand je me lève que je trouve pas mes chaussons parce que je les ai pas rangés la veille, c'est pareil. Enfin, vous voyez, c'est vraiment plein de trucs. Pareil quand je veux acheter n'importe quoi. Quand je veux prendre un verre en haut de mes placards de cuisine, vous savez, moi je fais 1m56, donc en fait tout est vite haut pour moi. Et bien je suis obligée de prendre l'escabeau pour aller les chercher quoi. Donc voilà, enfin bon, c'est un peu tout ça. Voilà. À part ça, c'est un bonheur de vivre avec moi. Mes saisons préférées sont l'automne et l'hiver. D'ailleurs, ça me fait penser, l'année dernière, j'avais fait une petite vidéo d'inspiration automnale. Si jamais vous avez envie d'aller la voir, je vous la glisserai là dans un coin de l'écran. Ça n'a pas changé, ça résume bien visuellement en fait. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment une période de l'année que je trouve très relaxante. Et même au niveau de la nature, c'est sublime à regarder ces changements de couleurs. Des feuilles qui passent du jaune, orange, rouge quand elles tombent. Vous savez, avec une petite journée pluvieuse où ça goutte sur les feuilles. Au niveau des sons, je trouve que c'est super agréable. En plus, à cette période-là, c'est aussi le temps d'Halloween. Donc ça, c'est vraiment une de mes fêtes préférées. Qui d'ailleurs, je trouve, ne se fête pas assez en France. Vraiment, hein, là je revendique quelque chose. Puis vient les fêtes de fin d'année avec Noël et Nouvel An, voilà, avec les illuminations dans les ruelles, les marchés de Noël. C'est vraiment l'atmosphère en fait que j'aime trop. Autre fait sur moi, c'est que lorsque j'étais petite, j'ai fait du patinage artistique et j'ai participé à une compétition régionale et j'ai gagné une médaille d'argent. Je suis allergique au pollen, aux poils de chat et aux acariens. Voilà les 3 choses les plus présentes dans la vie d'une personne. Enfin bon, encore le chat, si t'en as pas envie, t'en achètes pas quoi. Mais on a tous un pote ou quelqu'un de la famille qui en a un. Donc voilà, donc si j'ai pas mes médicaments, c'est mort. Je ressemble à ça. J'invente aussi souvent des mots, voilà, alors qui sont pour moi corrects sur le moment, ça sonne bien, hein. Celui que vous entendez le plus dans mes vidéos, et d'ailleurs on m'a fait quelques fois la remarque, c'est le mot interagir. Voilà, alors ça n'existe pas, enfin si, mais sans le R après le A, interagir. Mais je ne sais pas pourquoi, je le dis avec le R. J'emploie aussi beaucoup combientième. Une fois j'ai sorti les calculations
Et je rajoute beaucoup la terminaison ans à la fin de chaque mot. Genre, c'est la dégoulinance, c'est la dégoûtance. Voilà, pareil, autre mot qui n'existe pas. Mais c'est vraiment, vous voyez, pour genre jauger le taux du truc. Quoi. C'est la dégoûtance, tu vois, tu sais que t'es au max du dégoûtage. Ça pourrait pas être pire, quoi. Je fais beaucoup de tas. Alors mon chéri va tellement rire en voyant ça, mais en vrai, c'est genre trop vrai. Alors par contre, je suis maniaque de la propreté, genre le sol, les toilettes, les plans de travail, la cuisine, etc. Ça, non, pas de souci. Mais c'est juste que je suis un peu désordonnée, quoi. Les choses s'accumulent et ça provoque des tas. Donc il y a le tas de linge, le tas des derniers achats, le tas de dès que je fais quelque chose et que je ne le range pas immédiatement. Par exemple du dessin, voilà, je vais faire mes petits trucs. Et puis à la fin de l'après-midi, au lieu de les monter directement dans le bureau, je vais les laisser sur le bord de l'escalier. Et pourtant, je vais passer plusieurs fois dans l'escalier, mais sans jamais les prendre. Jusqu'à faire des petits tas. Puis quand ça arrive à la limite de la marche, je le mets sur la marche du dessus. Et par contre, chose super étonnante, c'est que mes placards sont super bien rangés. J'ai plein de petits rangements exprès, des boîtes pour tout trier. Voilà, mais les choses du coup sont devant le placard. Mais pas dedans. J'ai un problème avec les emballages des produits que j'achète. Je ne jette rien du tout, je garde tout. Alors je vais vous montrer. Hop, pour les produits de soins, vous voyez, c'est les packaging en fait. Alors je sais que ça prend de la place en plus, mais je sais pas. J'aime bien. Je trouve ça joli. Là, tous les Make Up Forever, j'ai les boîtes. Celui-ci aussi. Là, c'était la collection Barbie. Alors, en plus, le packaging était top. Donc, du coup, t'as pas envie de le jeter, quoi, tu vois. En plus, les marques ne m'aident pas, quoi, dans mon tri. En vous montrant, quand même, je me rends compte que je garde quand même des emballages inutiles, quoi. Là, j'ai mascara et liner. Alors, là, liner... Je sais pas pourquoi, en fait. Là, je pourrais prendre l'initiative de jeter une chose. Ça sert à rien. Mais non. Oh, je vais les remettre. De toute façon, quand j'en ai pas, c'est simple. C'est que j'ai acheté le produit comme ça, il y en avait pas. Et ça, c'est quelque chose d'ailleurs qui me fait toujours bizarre. J'ai l'impression que le produit il est tout nu. Alors, je ne sais pas si certains vont se reconnaître, mais je ne sais jamais quoi dire à un jeune enfant. Ce sont des êtres qui me mettent assez mal à l'aise. Et dans la majorité des cas, ça se passe comme ça. Salut, je m'appelle Sarah, j'ai 7 ans et je suis en CP. Ah, c'est bien ça. Oh, regarde un éléphant rose derrière toi. De la même manière, je suis pas spécialement à l'aise avec les gens, le monde extérieur. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que je n'aime pas les gens, ce serait un peu excessif, mais s'ils restent loin, ça ne me pose pas de problème. En fait, ce que vraiment moi je ne supporte pas, c'est les gens qui vont être hypocrites, malhonnêtes, qui vont se moquer des autres gratuitement. La méchanceté gratuite, voilà, moi c'est vraiment la méchanceté gratuite qui me pose problème. Ça me révolte au plus haut point. Et bien sûr, personne ne l'assume quand ils le sont. À l'époque où on vit, je trouve que c'est quelque chose qui devrait même plus exister. Il y a tellement de choses aujourd'hui qui sont mises en place pour justement la tolérance, l'acceptation de l'autre, etc. Par exemple, une personne qui va être en surpoids, qui va vouloir mettre une robe, écoutez, si ça lui fait plaisir. Une fille qui aime le maquillage et qui a envie de se maquiller énormément, si ça lui fait plaisir. En fait, moi je trouve que chacun a le droit de vivre comme il l'entend, tant que ça n'empiète pas sur la liberté de l'autre. Voilà, bref, tout ça pour dire que chacun est différent, chacun a sa vision et heureusement qu'on n'est pas tous pareils parce que franchement sinon on s'ennuierait un peu quoi, on n'aurait pas grand chose à se dire. Je suis malade si je ne suis pas à l'avant de la voiture, alors j'en viens pas à en vomir, enfin quoique ça m'est arrivé une seule fois, je m'en souviens encore, mais c'est vraiment pas du tout un moment agréable pour moi, j'en deviens même désagréable et donc comme je suis désagréable, je râle. Il y a une chose au monde qui me fait le plus peur, si j'en vois une, c'est mort, c'est la paralysie totale. Je suis même capable de déménager. Ce sont les araignées. En plus là, c'est bientôt Halloween, donc va y avoir la déco dans la maison avec les fausses araignées. Ça va être les semaines où je vais pas être sereine, mais c'est véridique vraiment, même si je sais que c'est en plastique, ça me fait peur en fait, enfin voilà. D'ailleurs c'est pas moi qui les installe, hein. Et genre j'ai une anecdote d'ailleurs à vous raconter, c'est pas une blague, ce jour-là ça m'a traumatisée, c'est pour ça que là cette année, je suis pas trop sereine pour la série Halloween. J'avais fait un fond Halloween l'année dernière avec un sorte de filet noir, des toiles d'araignée, enfin j'avais fait toute une déco. Donc ce jour-là, je faisais mon make-up normal. Je me retourne pour prendre un produit, parce qu'en fait tout est derrière dans les étagères là. J'ai pas une araignée, mais celle-là, je sais pas à quoi elle était nourrie, mais c'était de la mouche de compète, hein, je te le dis. Elle était énorme, mais énorme, je sais pas, un gros truc noir, énorme, qui était en train de se balader proche du décor en fait. Alors je sais pas si elle a cru que c'était ses copines là-haut, mais non, là j'ai sursauté de ma chaise. Et même là, vous voyez, j'en parle. D'habitude, j'ai les pieds sur le sol et tout. Et là, je me suis genre à moitié accroupie sur ma chaise. Je peux pas poser les pieds par terre. Non, c'est vraiment rien que d'en parler, ça me... j'aime pas du tout ça.
Je vais peut-être en décevoir certains, mais je n'ai jamais vu les Star Wars. Par contre, j'ai vu les Harry Potter et les Seigneurs des Anneaux, qui sont super, soit dit en passant. J'adore cuisiner et manger, voilà, ça va de pair. Je suis une assez grosse mangeuse, hein, ça se voit pas quand on me voit comme ça de premier abord, mais vaut mieux m'avoir en photo qu'à table. Pour moi, la cuisine, c'est vraiment un vrai plaisir, c'est pas du tout une corvée. J'adore prendre le temps de concocter mes petits plats, faire moi-même. D'ailleurs, autre fait qui est la continuité de ce dernier, mais qui est un peu différent, donc je les ai séparés. Je mange très peu sucré, en fait, je mange surtout salé. Mais en gros, tout ce qui est déjà produits transformés, ça, j'en ai pas énormément chez moi. Et tout ce qui sera bonbons, soda, le chocolat, les gâteaux, non, j'en mange pas, j'aime pas ça. À part le Nutella, enfin si on peut considérer ça comme du chocolat. Et encore, j'en mange une fois tous les 2 mois, genre quand je fais des crêpes, quoi. Plus jeune, je voulais être agent secrète. Voilà, c'était mon délire. À tous mes anniversaires et Noël, je tannais tout le monde pour qu'on m'achète, vous savez, les lunettes où on peut regarder derrière soi, les lasers qu'on met sur les angles des portes, que du coup quand on passe après ça sonne et tout. Enfin voilà, c'était mon réel délire, c'était mon métier rêvé. Et voilà, chose que je n'ai absolument pas faite du coup. Tout au long de mon enfance, j'ai toujours collectionné plus ou moins plein de trucs. Donc ça a commencé avec les feuilles. Vous savez, celles qu'on aplatit entre les pages. D'ailleurs, je sais plus du tout comment ça s'appelle. J'ai oublié le nom. Attends. Ah oui, un herbier. Oui, c'est ça. Bah voilà, j'avais un herbier. J'ai aussi collectionné les timbres. J'ai collectionné les pièces de monnaie en or. Vous savez, quand on sort des musées après les visites. Et alors, grande chose que j'ai collectionnée pendant un petit moment, c'était les Diddle. Là, les Diddle, on était sur un cran au-dessus. J'avais tous les produits dérivés, que ce soit les pots, les stylos, les trousses, les carnets de feuilles à échanger. J'avais aussi les peluches. J'étais abonnée au Diddle Mag. Alors à l'époque, ça faisait un carton ça. C'est en gros comme le magazine de Mickey, sauf que c'était Diddle. Et il y avait des BD dedans, des jeux à dessiner. Voilà, c'était trop cool. Et chaque semaine, j'avais mon petit magazine et j'étais contente. 20e fait d'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je l'ai mis à la fin de ma liste quand je l'ai rédigé. Et pourtant, c'est quelque chose dont je suis assez fière. Donc bon, voilà. Écoutez, j'ai participé à un concours de maquillage. C'était pour la marque SLA, donc Serge Louis Alvarez, en 2018. Ou 2019, je sais plus trop. Et j'ai fait partie des 10 finalistes de France. Voilà, donc c'est ma petite fierté. Je rêve d'aller voir Lady Gaga en concert, et ça depuis plusieurs années. Donc si vous avez envie de me faire plaisir, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Non voilà, c'est vraiment une artiste, j'aime énormément ce qu'elle fait. Franchement, toutes ses musiques, j'ai quasiment jamais été déçue, je les aime toutes, même en version acoustique. Les clips sont extrêmement bien travaillés, ils sont nickel. Enfin voilà, vraiment, littéralement, j'adore. Avant de travailler dans le maquillage, j'étais dans un tout autre domaine, puisque j'ai été gendarme pendant presque 2 ans. Voilà, je vous laisse cette info-là, je n'argumenterai pas plus là-dessus. Outre le maquillage, j'aime aussi beaucoup la déco. Alors là, vous pouvez me laisser pendant plusieurs heures dans un magasin de déco, vous allez me retrouver au même endroit. Hein. Maison du Monde particulièrement, c'est vraiment l'un de mes magasins préférés. Et plus particulièrement, le style un peu vintage, chic. Je vous mets les photos à l'écran parce que pour que vous visualisiez mieux. Mais ah ouais, ça c'est vraiment tout ce que j'aime. Tous ces tons froids qui viennent être réchauffés avec le mélange des dorures. Vraiment, je trouve ça trop beau. Et c'est d'ailleurs le style qu'on est en train de faire pour la chambre. Voilà, on l'a commencé, mais bah tout ça, ça coûte de l'argent, donc ça prend du temps. Il y aura un vlog d'ailleurs de fait là-dessus, mais voilà, comme je vous dis, il y a le temps. Et pareil pour la pièce make-up, j'aimerais trop faire ce style-là, mais un peu moins tranché sur le vintage, parce que j'aimerais rajouter sur les murs des écritures en LED, donc il y aurait un côté un petit peu plus moderne. Mais le style serait pas très loin, et au niveau des couleurs, je pensais à du rose poudré et vert sapin. Je trouve que l'association c'est vachement sympa. Donc ben voilà, donc j'ai plein de projets, mais il faut que ça se mette en place. J'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie, hein, mais vraiment un voyage qui me tient énormément à cœur, et j'espère qu'un jour j'aurai genre juste la chance de pouvoir le faire. C'est de réaliser un circuit pour aller au pôle Nord, et du coup voir au plus près la banquise, les ours polaires, les pingouins, même voir les aurores boréales. Ah ouais, non, ça franchement, ouais. Ça me plairait vraiment beaucoup, même plus que le concert de Lady Gaga. Si je devais choisir, y a pas photo. Hein. Et 25 et dernier fait, nous avons adopté un petit chien. Tu dis bonjour? Elle est timide. Attends, on va donner le jouet. Hop. Non? T'as pas envie?
Il y a trop de choses que tu connais pas là. Bon allez, je te repose. On est arrivé au bout, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. C'est super ringard ce que je viens de faire, mais c'est pas grave, c'est tout moi. Et à me faire partager en commentaire si vous êtes reconnu dans certaines choses, si au contraire pas du tout, que vous aimez des choses que moi je n'aime pas. Voilà, bah ça me fera super plaisir de vous lire. Et sur ce, eh bien on se retrouve samedi prochain. Ciao! Ah et aussi, abonnez-vous!